Alors que la campagne pour les législatives anticipées commence, on essaie toujours d'entrer dans la compréhension intime de cet événement survenu il y a une semaine. Dissolution, séisme politique, désagrégation de telle ou telle famille politique. On peut essayer d'avancer un petit peu dans cette réflexion. Après celle du maire du 6e, Jean-Pierre Lecoq, c'est Michel Guéner, avocat, qui nous accompagne et qui a déjà fait partager ses réflexions, notamment dans la revue du débat sur la possibilité de voir émerger déjà beaucoup plus tôt, avant Emmanuel Macron, une personnalité de la société civile, ce dont la droite n'a pas tenu compte et qui s'est laissé doubler en quelque sorte par la figure d'Emmanuel Macron. On va détailler aussi les choses. Comment se fait-il que la droite, qui est majoritaire dans ce pays, culturellement majoritaire, c'est sa thèse, eh bien, n'arrive pas finalement à s'imposer ou à avoir l'espace qui lui reviendrait? Avec Michel Guéner, on va essayer d'explorer tout ça. Bonjour maître. Bonjour Louis. Bon, c'est une période un peu tourmentée aujourd'hui que nous vivons. Et on essaie un petit peu de comprendre, au-delà des mesures qui vont être faites et de la campagne des 15 jours express qui nous attendent et qui ont déjà commencé ces éléments de campagne et de langage que je cherche un petit peu parce que ça va se nouer autour du pouvoir d'achat. Oui, on disait un petit peu, et ça correspond à l'une de vos réflexions, je cherchais la réflexion qui faisait le lien entre les deux invités, c'est qu'aujourd'hui, il y a une reconstitution du clivage droite-gauche au détriment d'un extrême centre, mais il y a aussi un candidat... ce qu'avait fait Emmanuel Macron, c'était les pros et les antis de la mondialisation. Il y avait ça, c'est ça le clivage. Les nantis et les délaissés de la mondialisation, c'est le clivage qu'il avait instauré finalement. En 2017, quand Emmanuel Macron est élu, il substitue au clivage classique, droite-gauche, un clivage effectivement pro-mondialisation, anti-mondialisation. Pourquoi ? Parce qu'il constitue à l'époque un groupe central, un bloc central, où il associe un centre-gauche à un centre-droite, et il veut gouverner ainsi le pays. Ce qui signifie qu'à l'époque, c'était il y a 7 ans, c'était il n'y a pas très longtemps, la droite et la gauche ont été dépossédées en leur centre. La droite est devenue, ou n'a été représentée que par l'extrême droite, et la gauche de même. Et ce groupe central, ce bloc central macronien, a institué une nouvelle règle de vie politique durant cette année. Alors, mais ça pouvait marcher, c'était la Startup Nation, la France qui gagne, etc. C'était tout ça. C'était utopique, parce que j'ai la conviction, s'appuyant sur des analyses historiques, on pourrait citer beaucoup d'auteurs, qu'une démocratie a besoin d'une droite et d'une gauche en alternance continuelle et successive. Et que vouloir instituer un groupe central qui écrase droite et gauche, c'est vouloir en fait instituer un gouvernement indéfini, sans contradiction, parce que sans opposant crédible. Et aujourd'hui, ce qui éclate et que voient les Français n'être plus tenable, c'est que la droite se reconstitue, alors malheureusement, sans doute, depuis ses extrêmes, et la gauche de même. Et le bloc central, en réalité, est étouffé, parce que lui qui voulait s'imposer aux dépens d'une droite et d'une gauche classique est en train de supporter le retour à sa droite d'une droite reconstituée et à sa gauche d'une gauche également reconstituée. Mais Michel Guéner, quand Emmanuel Macron est arrivé, c'était une forme de dégagisme. Les gens en avaient aussi ras-le-bol de ces partis politiques qui feignaient de s'opposer en vertu de critères droite-gauche que les gens, beaucoup de gens en tout cas, estimaient dépassés. J'ai défendu cette idée à droite, vous le savez. J'avais créé avec plusieurs amis Société civile. Club, Société civile 2017. Je l'ai présenté à ma famille politique et j'ai demandé à ma famille politique que ce courant soit présent à la primaire de la droite et du centre pour que cette primaire devienne la primaire de la droite, du centre et de la société civile. Nous sommes en 2016. Le bureau politique des Républicains me reçoit et me répond gentiment que, vu la qualité des candidats qu'il a réussi à réunir pour la primaire de l'automne 2016, la société civile n'a aucune importance. Le système politique est bon, et nous n'avons nullement besoin d'un représentant de la société civile. C'était Bruno Le Maire qui la représentait, dit-on. Alors, Bruno Le Maire le revendiquait, mais d'autres aussi. La droite considérait qu'elle pouvait, à travers ses personnalités, issues du système politique, continuer un jeu de non-renouvellement des élites politiques. Alors, il est arrivé ce qui est arrivé. La droite s'est dissoute, et la montée de ce qu'on appelait à l'époque le Front National, ce qui s'appelle aujourd'hui le Rassemblement National, est né de cette erreur de 2017
que nous payons très cher au sein de la droite classique aujourd'hui. Mais d'où Macron était-il sorti, en fait? De la gauche. On ne peut sortir que de la gauche ou de la droite. Le centre, en réalité, c'est une tactique électorale. Ça n'est pas une vraie famille politique, sauf dans les régimes parlementaires où vous avez un multipartisanisme qui peut expliquer qu'il y a des filiations différentes. En tout cas, cela, aujourd'hui, est fini. Et j'ajoute à mon analyse qu'il faut, à mes yeux, définitivement enlever cette mauvaise herbe du groupe central. Le groupe central, c'est une idée politique qui a été inventée par Guizot au XIXe siècle. Pourquoi ? Parce que Guizot avait deux extrêmes. Il avait les monarchistes à sa droite et il avait les ultra-révolutionnaires de l'héritage de la Révolution française, qui n'était pas très loin à l'époque. Et Guizot voulait forger un groupe central avec un suffrage censitaire et une bourgeoisie éclairée qui gouvernerait le pays éternellement. Au XXe siècle, Giscard d'Estaing a repris cette idée. Au soir de sa défaite de 1981, et écrivant 2 Français sur 3, livre qui sortirait 2 ans plus tard, en 1983, Valéry Giscard d'Estaing crée l'idée qu'il faut, pour gouverner la France, le groupe central. Moi, je maintiens que la France se gouverne bien avec une alternance de la droite et de la gauche, successive et continuelle, de manière à ce que la démocratie respire, car j'ai la conviction ou la naïveté de croire que la démocratie, c'est comme un corps qui a 2 poumons. Elle a besoin d'avoir une droite et une gauche qui se répondent, et non pas un marais humain central qui ne fait que du compromis et qui ne tolère pas la critique, et qui, en fonctionnant comme il fonctionne, crée la situation à laquelle nous sommes confrontés, une situation extrêmement critique pour le pays, avec 2 extrêmes, et une droite classique comme une gauche classique, prisonnière ou absente. Est-ce qu'il faut s'allier au RN pour battre LFI? Est-ce que LFI est le danger? LFI, le nouveau Front Populaire, est-ce que c'est le nouveau Front Populaire qui est le danger prioritaire, ou bien de l'autre côté, le RN qui est le danger prioritaire? Je crois que la droite classique et la gauche classique doivent reparler d'où elles sont. À droite, ce qui compte, c'est une refondation du projet politique et de nouveaux mots pour parler au peuple. Il faut distinguer, dans ce qui se passe actuellement à droite, le mouvement des électeurs de l'appareil du Rassemblement national. Je pense que à droite, nous avons suffisamment de bagages culturels et historiques pour reparler sainement au peuple de droite, comme la gauche d'ailleurs, ou les sociodémocrates. Regardez la tribune d'Yves Le Drian ce matin, peut tout à fait reprendre ses esprits et son espace politique, indépendamment de toute alliance avec LFI. Alors, comment reconstruire ce projet? Pour moi, il part d'une nouvelle analyse du monde. J'ai écrit 2 essais. Mes 2 derniers essais analysent cette évolution du monde. Il faut que la droite, pardon de le dire ainsi, y souscrive définitivement. Le premier s'appelait Le retour des États, et le second s'appelait Le retour à la nation. Tant que la droite continuera de penser que la mondialisation, c'est bien, que soutenir tel ou tel État face à tel ou tel groupe d'États étrangers, c'est bien, la droite restera absente du souci profond du pays, qui est, je le répète, de récupérer de l'autorité, de la sécurité et de l'identité. Il faut que la droite fasse une révision de son projet politique. Et cette révision passe, à mes yeux, par la connaissance de ce phénomène nouveau qui est le retour à la nation. C'est ce qu'appellent les gens. Mais à qui s'adresse ce discours, Michel Ganner, en fait? Parce que quand on écoute Laurent Wauquiez, par exemple, il le tient volontiers, ce discours-là, non? Mais il parle... Ou François-Xavier Bellamy. Ils en parlent sans réellement, et c'est le deuxième point, avoir les mots pour le dire. Ils en parlent abstraitement. Donc, effectivement, Laurent Wauquiez comme François-Xavier Bellamy sont des personnes politiques qui comprennent ce mouvement-là, mais pour l'instant, c'est pas traduit concrètement. Donc, ce qu'il faut, c'est que la droite classique réanalyse sa relation à la mondialisation. Il y a un retour à la nation. Il est partout dans le monde.
Il est invraisemblable que l'on continue de fonctionner. On a eu un débat sur l'Europe tous les deux il y a quelques semaines. C'est pareil. On ne peut pas supporter une Commission européenne qui en fait à sa tête. On ne peut pas supporter un effacement des nations européennes. Et puis la relation avec les États-Unis est à revoir absolument. Voilà, tous ces sujets-là, il faut les mettre sur la table. Parce que... Oui, mais là-dessus, Michel Guénère, pardonnez-moi, là-dessus, c'est le RN qui a la main là-dessus. Sur cette problématique-là. Le RN a la main parce que la droite ne dit pas, comme le RN, les choses sur l'Europe, sur la relation avec les États-Unis, particulièrement, ou la connaissance de ce qu'est aujourd'hui la nouvelle donne géopolitique du monde. Il faut que la droite révise son discours au fond. Et ensuite, ce sont les mots qu'il faut employer. Nous avons une droite racornie, réduite, petite bourgeoise, qui vit bien sur les territoires de la nation, mais qui n'est pas capable d'avoir un discours national. Alors cette révision, si elle l'a fait, je pense qu'elle n'aura plus de complexe à l'égard de son extrême, et le même scénario est à gauche. Alors justement, la tactique juste pour la droite, et puis on passera à la gauche juste après, Michel Guénère, c'est est-ce qu'il convient, pour répondre à ma question, est-ce qu'il convient donc de s'allier avec le RN pour centriser aussi le RN, l'amarrer à une logique économique qui soit différente de celle du programme qu'il soutient aujourd'hui, qui soit plus ouverte à l'économie de marché éventuellement, et moins autoritaire d'un point de vue étatique? Est-ce que dans ce cas, il faut s'associer au RN pour le changer un peu de l'intérieur? Auquel cas, ça serait plus la politique peut-être d'Éric Ciotti, je ne sais pas, d'avoir cette logique-là? Ou est-ce qu'il faut absolument se tenir à distance et ne pas avoir de lien avec lui comme les chapeaux à plumes le soutiennent? Cher Louis, il faut rassembler, non pas se rallier. Il faut avoir un discours... Donc ça se joue après les législatives, ça? Oui, mais c'est joué, les législatives. On en parlera, si vous voulez, dans quelques minutes. C'est joué, c'est-à-dire? Écoutez, quand vous avez un parti qui est à 32 dimanche soir et qui est au dernier sondage du JDD hier à 35, il a le vent dans le dos. C'est fini, c'est joué. Comment voulez-vous que c'est joué, ça veut dire que c'est Jordan Bardella qui sera Premier ministre? Je ne sais pas. En tout cas, pour un camp qui est celui de la droite classique, mais sans doute sur la gauche classique, il doit y avoir le même discours. J'ai entendu, encore une fois, l'ancien ministre des Affaires étrangères le dire dans une tribune éloquente il y a quelques heures. Il ne s'agit pas de faire des ralliements, des négociations. D'abord, je crois que la droite classique a un patrimoine culturel. Vous comprenez, c'est la droite qui a mis à la présidence de la République plusieurs grandes personnalités, qui, quand elle avait un discours vrai, a toujours été au-delà de 30% au premier tour. De Gaulle en 65, Pompidou en 69, Giscard en 74, Sarkozy en 2007, 4 présidents à plus de 30% au premier tour. Ok. À la dernière présidentielle, il est à 4 là. À la dernière présidentielle, vous savez combien il en était. Ok. Donc, on est capable d'avoir un cinquième homme. On est capable d'avoir un cinquième homme, mais ce cinquième homme, comme De Gaulle, comme Pompidou, comme Giscard et comme Sarkozy, doit être vrai dans les valeurs qui sont celles de la droite, et je le répète, qui sont celles aujourd'hui au diapason du pays. Parce que... Mais moi, je n'ai pas très bien compris, par exemple, la position de Hollande, de François Hollande, je la comprends, autant celle de Nicolas Sarkozy, dans son interview du GDD, j'ai un peu de mal à la saisir. Il est très clair. Qu'est-ce qu'il dit? Rassembler et non se rallier. C'est-à-dire être capable, pour la droite, d'avoir un discours qui, à nouveau, la réconcilie avec cet électorat perdu, mais non pas faire une négociation d'appareil. Donc ça veut dire, je veux bien les électeurs, je veux bien le mouvement vent dans le dos, je veux profiter du vent dans le dos du RN, mais je ne veux pas du RN. Je veux parler comme ces gens entendent ou veulent que l'on parle, ni plus ni moins. Vous aurez observé, Louis, que j'ai cité 4 hommes, pas 5. Parce que le 5e, c'est Chirac. Mais Chirac n'a jamais eu plus de 30%. Et vous savez pourquoi il n'a jamais eu de 30%? Parce qu'il était un mannequin du groupe central. Repauliné, très consensuel, etc., etc. C'est pas ça qu'il faut. Aux États-Unis, les républicains et les démocrates sont clairs. Dans toutes les démocraties du monde, la droite et la gauche sont claires. Et puis, en France, le paradoxe absolu, souvent on l'oublie, c'est le pays de la lutte des classes. Celui qui l'a inventé, Karl Marx, où l'avait-il observé avant de l'écrire? En France. La France est un pays antagoniste.
Et quand vous le privez de cet antagonisme, vous le privez de respiration démocratique. Là, on est en plein dedans, maintenant, l'antagonisme. Eh bien, écoutez... Donc vous dites bravo, c'est super, on se retrouve maintenant dans une logique de polarité extrême. Ce qui se passe est grave, mais salutaire. Pourquoi ? Parce qu'on se débarrasse de ce bloc central macronien qui ne veut rien dire. La droite a un défi qui est celui de retrouver une analyse du monde et des mots pour recoller à son électorat. Et j'espère, en 2027, que ce traumatisme des 10 ans de dérive, pas seulement de dérive politique, mais de dérive avec ses conséquences sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, avec évidemment d'autres sujets migratoires, etc. J'espère que ce qui se passe aujourd'hui en 2024 aidera à ce qui doit se passer demain en 2027. Vous dites, Michel Guénert, que c'est un peu plié parce que les RN et Bardella sont à 35%, mais ça peut aussi avoir un effet de remobilisation de la gauche qui est arrivée à s'unir malgré les quelques épisodes d'investiture un peu délicats que l'on a pu connaître. Est-ce que la gauche n'a pas retrouvé une dynamique qui peut lui permettre d'espérer de créer la surprise ? Je ne le crois pas, parce que, une nouvelle fois, le pays n'est pas à gauche. Je répète, pardon d'être si simple, peut-être c'est le début de la semaine et le début du jour. Pour moi, c'est très simple. On n'a le pouvoir que quand on a le pouvoir culturel. C'est Gramsci qui le disait, grand intellectuel marxiste. Mais Tocqueville disait aussi ça d'une autre manière. Donc, moi, je fais une analyse extrêmement simple. Le pays a besoin d'être considéré comme une nation que l'on protège. Les gens qui l'habitent ont besoin d'être considérés comme des citoyens que l'on protège. Donc, toute fuite dans une mondialisation ou une Europe sans frontières et avec quelques pantins qui s'animent dans les réunions régulières mais infertiles du G7, c'est fini. Quant à la gauche, elle est incapable de gouverner sur la base des tendances qu'elle vient de réunir. Comment peut-on imaginer un seul instant que Raphaël Glucksmann puisse, dès un premier gouvernement, s'entendre avec les tenants du LFI qui ont eu, notamment sur la situation au Moyen-Orient, un discours et des positions exécrables. Donc la gauche a bâti une unité de façade, et ce qui est clair, c'est pourquoi je dis aujourd'hui que nous n'avons que 12 jours de campagne, vous imaginez. Pourquoi je dis que c'est plié ? Parce que le pays est à droite, la droite classique ne lui parle pas, le pays écoute la droite qui est à la droite de la droite classique, c'est tout. Alors, est-ce que c'est de l'extrême droite ? Est-ce que c'est du racisme ? Est-ce que c'est la survivance du fascisme ? Je m'oppose à certains historiens de gauche qui analysent tout cela avec des catégories dépassées. Ils devraient savoir que tout historien sait qu'on peut tirer des leçons de l'histoire, mais que l'histoire ne se répète jamais. Nous sommes dans une configuration inédite. On a un pays qui veut un autre discours et une autre pratique gouvernementale. Il l'aura, je pense, mais pas de la gauche. Et il me semble pas de ce qu'essaye de faire au centre entre la gauche qui s'est unie et le Rassemblement national, ce qu'il n'a pas fait depuis 7 ans. Espérez-vous, Michel Guénert, qu'une personne issue de la société civile puisse un jour répondre aux attentes que vous avez manifestées en 2017 ? Je l'espère toujours. Mais avec qui ? On verra. Qui aujourd'hui va y aller ? On ne sait pas. Mais je l'espère toujours parce que je suis toujours vraiment désemparé quand j'écoute, et parfois parmi les meilleurs du camp politique de la droite classique, des individus qui continuent d'être très très prisonniers des appareils. Regardez ce qui s'est passé la semaine dernière chez les Républicains. Vous imaginez un seul instant que l'une des personnes issues de ce parti puisse être crédible, même après un grand nettoyage des cerveaux français pendant 2 ans. C'est pas possible. Vous avez un président de parti qui négocie comme il a négocié sans prévenir personne, et vous avez quand même un bureau politique plus que majoritaire
qui est incapable de gagner, c'est l'avocat qui parle, pardon, qui est incapable de gagner sur le sujet de la suspension de sa présidence. C'est incroyable. Donc, malheureusement, de toute façon, la démocratie a besoin de respirer. Petit 1, de droite à la gauche, et petit 2, du haut en bas, de la société civile à la responsabilité politique. Vous ne pouvez pas avoir une classe politique pérenne, commencer à 22 ans comme assistant parlementaire et terminer à 65 ans comme sénateur. Et puis, vous ne pouvez pas avoir un bloc central qui évacue durablement la droite et la gauche. C'est pas ça. Moi, ma conception de la démocratie, je le répète, elle est sur une double respiration, de droite à gauche et de haut en bas. Mais le statut de l'homme politique, hein, vous décriez ce statut de l'homme politique que finalement le système de financement des partis a créé, en particulier par les législatives. Et d'ailleurs, si par exemple Éric Zemmour présente des candidats Reconquête, c'est bien pour des questions d'argent, de financement de son propre parti, puisque sinon il n'y aura plus d'argent dans les caisses pour la présidentielle. Et donc le fait de considérer que il doit y avoir un statut de l'élu, un statut politique, ça crée forcément des situations un peu figées. Et comment est-ce que vous changez ça? Est-ce que c'est souhaitable de le changer? Il faudrait y réfléchir assez urgemment. Tout est venu d'une loi du 15 janvier 1990 qui a interdit le financement par les entreprises des campagnes électorales. Enfin, c'est venu plus précisément en 93, mais la loi Rocard. Pas 95, c'est les personnes morales étrangères et personnes morales tout court. Puis 93. Les années 90, voilà, ça a formalisé la vie politique actuelle. La première loi, c'est la loi du 15 janvier 1990 de Michel Rocard, parce qu'elle venait après des municipales de 88. Alors, les plus jeunes de nos auditeurs ne s'en souviennent pas, mais... Une dernière réflexion, Michel, il nous reste 10 secondes, hein, je suis désolé. C'était des élections en 88 où l'argent privé capturait le débat politique. Donc, il faudra sans doute réfléchir au statut de l'homme politique, mais franchement, c'est pas le sujet prioritaire. Le sujet prioritaire aujourd'hui, je le répète, c'est le fond. Il faut que, si la droite classique veut reprendre son espace à ce qui est à sa droite aujourd'hui, il faut qu'elle ait un discours nouveau. Et pour moi, c'est celui du retour à la nation. Merci Michel Guenner pour ces analyses. Je rappelle que vous êtes avocat, écrivain et votre dernier opus Après la mondialisation. Merci.